au signe de la balance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Céline Tarot, bienvenue à vous. Donc on va voir dans cette vidéo que va-t-il se passer du 1er au 15 février pour vous. Évidemment, vous pouvez très bien regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant lunaire. Mais le point le plus important, c'est que c'est un tirage collectif, donc ça ne pourra pas arriver et parler à tout le monde. Donc s'il vous plaît, prenez du recul sur le tirage. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes en utilisant la méthode de la croix celtique. Et encore une fois, les énergies sont aussi interchangeables. Donc si vous sentez que je parle d'une personne en face de vous plutôt que vous, eh bien prenez comme ça résonne tout en étant honnête avec vous-même. Donc on va commencer tout de suite avec vos énergies du moment, en tout cas du 1er au 15 février. Vous avez eu la carte du 6 de bâton. Donc pour moi, c'est où vous voulez sortir victorieux d'une situation qui a peut-être été compliquée ici, parce qu'on voit un personnage qui sort de la guerre. Donc vous voulez avoir le succès, l'accomplissement, en tout cas sortir dans de meilleures conditions et victorieux d'une situation ici. Pour d'autres, c'est déjà le cas. Vous sortez victorieux d'une situation, ou en tout cas vous êtes admiré pour ce que vous faites, pour votre travail ici, vous voulez la victoire dans une situation et pour beaucoup vous l'avez eu ou vous allez l'avoir. Vous voulez vous en sortir, clairement c'est ce que je vois avec cette carte du 6 de bâton, c'est ce que vous cherchez et vous allez être reconnu pour ce que vous faites, pour ce que vous savez, peut-être même à certains moments même être admiré ici pour être sorti victorieux d'une situation. Sinon, c'est clairement ce que vous voulez et c'est clairement ce que vous voulez incarner comme énergie ici par rapport à une situation. Attention pour certains, encore une fois pour certains, l'ego, parce qu'un trop plein d'ego pourrait cacher certaines choses dans le sens que vous n'êtes pas bien et vous montrez aux autres que vous allez très bien, vous voyez. Et pourquoi je dis ça? Vous allez voir au fur et à mesure des cartes. Donc, vous verrez pour certains, mais vous faites ça aussi pour montrer à tout le monde que vous allez bien, qu'ils n'ont peut-être pas besoin de s'inquiéter, mais du coup c'est l'ego et c'est pas bon parce qu'au fond vous n'êtes pas bien et des fois on a besoin de conseils ou de réconfort, bien sûr avec des personnes de confiance ici, ou encore pour avancer mieux et pour guérir peut-être un peu mieux, mais du coup c'est ce qui va se passer un peu. On va continuer le tirage et vous allez très bien voir. Avec la carte du magicien ici, avec dans les obstacles, pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Ici, la carte du magicien en obstacle, ça me fait dire que, alors attention, pour certains, on pourrait parler de manipulation, d'accord? Alors, ce qui peut bloquer votre situation, c'est ou parce qu'il y a de la manipulation, ça peut être ça. Donc, ou c'est vous qui subissez de la manipulation, peut-être même sans vous rendre compte, par rapport à une situation ou une personne ici, ou sinon c'est vous, d'accord? Mais pour moi, au vu des cartes, je n'ai vraiment pas l'impression que c'est vous, je vous le dis clairement ici, mais je préfère quand même le dire. Bon, après ça peut arriver, d'accord? Ça ne fait pas de nous des personnes méchantes, mais je préfère quand même dire les choses, voilà. Mais sinon, je reste sur cette interprétation, c'est que l'obstacle, c'est que vous avez du mal à repartir de zéro ici. Ou plutôt d'aller vers quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau, ou encore vous avez du mal à manifester de la nouveauté, ou tout simplement pour ouvrir une nouvelle page dans votre vie. Peut-être parce que vous vous dites que vous n'avez pas les outils qu'il faut pour le faire. Peut-être parce que vous n'avez pas ce qu'il faut ou vous n'êtes peut-être pas apte encore à faire ou à voir les choses d'une façon qui fait que vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau ou ouvrir une nouvelle page ici. Parce que le magicien était tombé à l'envers.
Le magicien ici était tombé à l'envers. Donc, vous avez du mal à manifester quelque chose de nouveau, une nouvelle page dans votre vie, peut-être pour vous délester de quelque chose qui se serait passé. Vous avez beaucoup de mal ici. C'est en blocage. Sinon, c'est quelqu'un qui essaye de vous manifester ici. Mais ça marche pas, quoi. C'est en blocage. Peut-être parce que c'est terminé, peut-être parce que finalement, ben, ce n'est plus d'actualité. Cette personne essaie peut-être de vous manifester ou encore de bloquer les énergies pour que vous allez vers quelque chose de nouveau ou que vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais on peut rester sur ce côté-là de manipulation. Seulement si vous savez que cette personne est comme ça, d'accord? Sinon, ce n'est pas du tout le cas. C'est la manipulation dans le sens si vous savez que cette personne n'est pas méchante, ne vous a jamais rien fait de mal, c'est juste la manipulation des énergies dans le sens pour essayer de vous manifester, de vous attirer. Mais ça ne marche pas ici. C'est en blocage. Pour beaucoup, je reste sur ma deuxième interprétation, que vous avez du mal à ouvrir une nouvelle page de votre vie parce que vous n'êtes peut-être pas guéri encore d'une situation, vous n'avez peut-être pas les outils encore pour le mettre en place. Mais le magicien est là, donc vous en êtes capable. Il faut peut-être vous laisser du temps, encore une fois. Donc vous pouvez aller vers cette nouvelle vie, vous pourrez ouvrir cette nouvelle page, vous pourrez vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais il faut du temps, peut-être pour guérir d'une situation, peut-être pour en apprendre un peu plus. Comme ça, vous aurez les outils pour le faire, pour le mettre en place, pour aller vers cette chose nouvelle. Sinon, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a rien de nouveau pour vous du 1er au 15 février, quoi. Il n'y aura rien de nouveau ici. Donc voilà, vous verrez vraiment comme ça vous parle. Je donne plusieurs interprétations parce que vous êtes plusieurs. Et encore une fois, c'est collectif, donc ça ne pourra pas arriver et parler à tout le monde. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui est arrivé dans le passé récent. Et vous allez savoir pourquoi je dis tout ça, que peut-être devant tout le monde, vous faites genre que tout va bien. Que vous avez peut-être du succès, tout ça, mais au fond, ça ne va pas trop. Dans le passé récent, bah, vous avez eu le 3 d'épée, quoi. Vous avez énormément souffert. Blessure de trahison, blessure de rejet. Quelle que soit la blessure, votre cœur s'est déchiré en deux. Ici, vous avez clairement senti une blessure. Mentalement, vous avez énormément ruminé aussi. Et pour beaucoup, c'est par rapport à une triangulaire, d'accord? Rupture ou une fin par rapport à une triangulaire. Triangulaire comme tromperie, trahison. Encore une fois, ce n'est pas forcément la tierce personne parce qu'il y a eu adultère avec une autre homme ou une autre femme dans un couple. Non. La triangulaire, ça peut très bien être aussi à cause d'un membre de la famille, à cause d'un ami, tout ça, qui, à cause de cette triangulaire en tout cas, ou par rapport à une situation triangulaire, qui a mis fin à quelque chose, à une relation ou à une situation ici, mais qui a fait énormément souffrir. Malheureusement. À cause d'une triangulaire, quoi. Ça peut même être à cause d'un enfant, vous voyez, enfin, il y a plein de cas de figure possibles qui peut représenter une triangulaire, comme une situation par rapport au travail ou autre, ce qui a amené la fin, la rupture de quelque chose. Mais du coup, vous en avez énormément souffert pour beaucoup d'entre vous. C'est ce que je vois ici dans le passé récent. Et c'est pour ça que je dis que oui, pour beaucoup d'entre vous, vous allez sortir victorieux, bien sûr, mais j'ai plus l'impression que c'est une apparence que vous allez mettre, parce que vous allez voir cette carte-là qu'on va voir tout de suite après, qui me fait dire que c'est qu'une apparence, et que pour certains, ben, c'est juste votre tête qui parle, qui dit ça, quoi. Je dis pas, vous avez sûrement du succès pour beaucoup d'entre vous, peut-être dans une situation, bien sûr, mais dans une autre, vous êtes triste en fait. Vous n'êtes pas bien. Et vous paraissez comme si tout allait bien. Peut-être dans une situation, oui, vous êtes admiré, vous avez du succès,
dans une situation, ça se passe très bien, vous vous en sortez victorieux. Donc, ou c'est dans vos énergies actuellement, ou ça va l'être. Mais pour moi, il y a quand même une autre situation qui fait que vous êtes encore pas bien ici. Et on va continuer le tirage, vous allez comprendre. Donc c'est pour ça que pour moi, pour certains d'entre vous, pas pour tous, c'est que de l'apparence. Et pour d'autres, oui, vous avez du succès dans une situation, mais vous en avez quand même une autre en fait qui vous rend pas bien, quoi, encore une fois. Mais on va voir du coup dans votre futur proche ce qui va arriver. Vous avez la carte du jugement. Déjà ici, on peut parler de plusieurs cas de figure possibles. Vous allez renaître de vos cendres. Donc vous allez vous délester de cette vieille peau ici, qui fait que vous allez avoir peau neuve. Et en faisant ça, vous allez clairement vous délester de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui n'est plus d'actualité dans l'avenir ici. Ce qui fait que vous allez renaître de vos cendres tel un phénix. Ce qui va vous faire énormément de bien à l'intérieur de vous. Sinon, on peut parler ici que vous avez énormément de nostalgie par rapport à une situation ou une personne du passé. Et pour certains, vous voulez peut-être revenir vers cette personne. Parce que vous y pensez énormément ici. Avec cette carte du jugement, vous voulez peut-être revenir vers cette personne et pour d'autres, faire renaître une situation ici qui vous rend énormément nostalgique. Et qui concerne, pour la majorité d'entre vous, le passé. On peut parler, si ce n'est pas vous, que c'est une personne de votre passé qui veut revenir. Parce que cette personne pense énormément à vous, a énormément de nostalgie envers vous et veut peut-être faire renaître cette situation avec vous. Ou sinon, c'est une situation qui revient, bien sûr, hein, ce n'est pas forcément vis-à-vis d'une personne. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle, mais encore une fois, j'irai clarifier certaines cartes pour qu'on ait un peu plus d'informations précises. Mais ça peut être ça, hein. Ou un jugement, une nouvelle, un jugement va être posé ici par rapport à quelque chose peut-être que vous attendiez, peut-être vous allez poser un jugement par rapport à une situation, une prise de décision, un avis par rapport à une situation ou une personne ici et ça va être acté. Ensuite, dans ce que vous êtes focalisé, nous avons le 5 de coupe et on y vient justement à pourquoi je dis que pour certains c'est de l'apparence et pour d'autres, encore une fois je me répète, mais oui vous avez du succès mais il y a quand même une situation qui vous perturbe. C'est parce que vous êtes, encore une fois avec ce 5 de coupe, vous êtes focalisé sur une perte, sur un deuil. Vous êtes triste, vous avez du chagrin, pour certains d'entre vous, vous pleurez même en ce moment même. C'est pas facile pour vous. Peut-être même dû à un enfant ici, parce qu'on parlait de triangulaire, donc ça peut être un enfant comme la famille, peu importe, mais c'est parce que nous avons un renard adulte ici et nous avons un bébé ici, qui est son bébé. Et c'est pour ça que je dis ça, quoi. C'est peut-être dû à un enfant ou autre qui fait que c'est relié à votre chagrin. Quelque chose qui, encore une fois, c'est relié à ce qui est arrivé dans le passé pour beaucoup d'entre vous. C'est pour ça que vous montrez que tout va bien aux gens, peut-être pour pas qu'ils s'inquiètent aussi, hein, tout simplement. Hein. Mais vous n'êtes pas bien en ce moment, vous êtes focalisé sur une perte, sur un deuil qui est déjà arrivé ou qui va arriver pour d'autres. La fin de quelque chose, en tout cas de douloureux pour vous. Ça peut être des regrets aussi. Mais en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le chagrin, dans les pleurs, dans la tristesse, dans les regrets, dans le sentiment de deuil et de perte. Vous vivez cette émotion-là en ce moment à 100%. C'est ce que je vois. C'est pour ça que j'ai dit que pour beaucoup, vous montrez que tout va bien, mais ce n'est pas le cas. Dans ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas ou ce que vous cachez. Donc ça peut très bien arriver du 1er au 15, comme c'est déjà là. Nous avons la carte de la justice. Donc ce qui est positif, c'est que la justice divine va tomber. Et vu qu'elle est à l'endroit, vous aurez justice dans une situation. Peut-être celle qui vous donne du chagrin ici.
clairement, avec cette carte de la justice. Vous allez avoir justice ici. Ou encore, vous avez essayé de faire les choses justes. Vous avez réfléchi avec votre tête, mais vous avez pris les décisions en pesant le pour et le contre ici. Donc, vous n'avez pas de regrets à avoir, d'accord? On voit que vous avez eu en tout cas un sentiment d'injustice avec cette carte. Ça aussi. Malgré que vous avez essayé de faire bien les choses, vous avez tranché une situation, vous avez pesé le pour et le contre en étant juste ici. Et pour d'autres, c'est peut-être par rapport à quelque chose de juridique ici, que vous cachez ou qui est caché, que vous ne voyez pas et justice sera faite. Vous allez peut-être avoir des nouvelles juridiques ici. Et c'est peut-être confirmé avec cette carte du jugement pour certains d'entre vous ici. Donc évidemment, plusieurs situations peuvent vous parler comme une situation seulement. Vous verrez vraiment comme ça vous parle ici. Mais pour moi, justice va être rendue ici. Et on va continuer parce que ça va aller mieux. Évidemment, j'irai clarifier certaines cartes. Mais on va voir maintenant votre réaction face aux situations qui arriveront vers vous du 1er au 15. Je précise, ça peut être par rapport à une situation qui arrive ou plusieurs. Nous avons le cavalier de denier. Donc face aux situations, vous allez faire les choses doucement mais sûrement. Petit à petit, vous allez planter une graine. Mais vous êtes sûr au moins que quand cette graine va grandir, ben, c'est pour qu'elle fasse un arbre qui dure toute la vie et pas une petite plante qui risque de faner au bout d'une semaine, vous voyez. Donc c'est pour vraiment quelque chose de solide. Donc vous allez vraiment, face aux situations pour moi, ne pas mettre votre graine dans quelque chose qui ne sera pas solide ou de long terme ici, parce que vous voulez quelque chose de durable dans le temps et pas quelque chose qui se casse la tronche. Vous allez clairement prendre votre temps ici, vraiment. C'est le cavalier le plus long du tarot, mais du coup, vous allez vraiment prendre votre temps ici. Peut-être pour répondre, que ce soit par rapport à une personne ou une situation ici, parce que vous voulez faire les choses bien pour qu'elles soient durables. C'est ça votre raison. C'est vraiment ça, pour que ça dure. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc, vous prendrez votre temps vraiment pour répondre ou pour planter votre graine ici. Dans vos facteurs extérieurs, nous avons le 9 de bâton. Les choses extérieures à vous, ça peut être une personne, plusieurs personnes, comme une situation, mais dans tous les cas, c'est relié à vous. Et pour moi, nous avons une personne ici. Alors, il y a deux cas de figure possibles, ou qui est sur la défensive par rapport à vous, qui met des barrières entre vous et elle et lui ici. Parce que cette personne se protège vis-à-vis de vous. Ou sinon, cette personne ne veut pas abandonner vous concernant et prête à se battre jusqu'au bout ici, avec cette carte du 9 de bâton. Sinon, c'est par rapport à une situation ici. Donc, vous verrez vraiment comme ça résonne avec vous. Dans vos espoirs ou vos craintes, vous avez la carte du monde à l'envers. Pour moi, au vu des cartes, vous avez peur de ne pas réussir à clôturer définitivement une situation pour ouvrir un nouveau cycle, pour ouvrir une nouvelle page, encore une fois avec ce magicien qu'on a vu dans l'obstacle, dans les choses qui bloquent, ben, ça revient avec cette carte du monde parce que vous avez peur de ne pas réussir à fermer un cycle, un chapitre de votre vie pour en ouvrir un autre qui pourrait vous apporter plus de succès, plus de joie, de bonheur, un triomphe et une victoire. Une victoire sur vos émotions, une victoire sur une situation ici. Non pas que vous détestez une situation ou autre, mais juste le fait pour aller mieux en fait à l'intérieur de vous. Pour certains, ça peut être juste par rapport à ça en fait. Réussir d'un côté à fermer un chapitre pour en ouvrir un autre, juste peut-être pour ne plus souffrir parce qu'on voit que vous n'êtes pas bien pour beaucoup d'entre vous et vous en pouvez plus pour certains. Et vous avez peur de ne pas réussir à clôturer un chapitre
d'avoir un nouveau chapitre par la suite qui vous apportera du succès ici. Peut-être pour certains, vous avez la crainte de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir rencontrer de nouvelles choses ici parce que vous avez du mal à fermer un cycle. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans la souffrance ou parce que vous avez du mal à guérir. Sinon, c'est tout simplement parce que vous avez besoin du temps pour guérir. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que vous avez la carte de l'étoile en résultat. Donc, ça veut dire que à la fin, vous allez guérir, vous allez passer par cette phase de guérison. Parce que tout simplement, pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous n'en pouvez plus par rapport à une situation ici que vous cachez aux autres. Clairement ici, le fait que vous en souffrez énormément, ben la guérison va être là. Vous allez guérir, vous allez passer par cette phase de guérison clairement ici. Donc ça se finit très bien. Parce que pour moi, certes, vous avez du chagrin, peut-être pour certains, c'est ce que vous avez vécu. Du coup, ça ressort encore ici. Pourquoi? Parce que la guérison n'est pas terminée à 100%. La guérison n'est pas complète à 100%, donc vous êtes toujours en train de guérir et c'est pour ça que vous avez encore ces énergies-là. Et pour d'autres, vous êtes en plein dedans, quoi. Mais pour d'autres, c'est vraiment ça, petit à petit, vous guérissez doucement, mais sûrement ici. Du coup, vous purgez encore hein, pour beaucoup d'entre vous par rapport à la souffrance, par rapport aux pleurs, tout ça, tout ça. Et on voit que, dans un sens, on peut tous faire des erreurs, mais ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, donc n'ayez pas de regrets, c'est juste ça. Il ne faut pas avoir des regrets, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Le principal, c'est de se dire que ben on les refera plus et qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des leçons. Et pour moi, avec cette carte de la justice, c'est confirmé quoi. Vous avez quand même essayé de faire bien les choses, malgré ce sentiment d'injustice pour certains, malgré pour d'autres des regrets. Que ce soyez vous peut-être qui avez fait l'erreur ou que vous l'avez subi, ici, justice sera faite et c'est positif dans votre cas parce qu'elle est à l'endroit. Par rapport à une situation, par rapport à une personne ici. Sinon, la carte de la justice, ça peut tout simplement parler d'autre chose. Encore une fois, j'irai clarifier les choses, mais vous êtes en pleine guérison et vous allez guérir ici avec la carte de l'étoile. Vous allez avoir espoir dans l'avenir. Vous allez peut-être vous remettre à à rêver de projets ici. Vous allez peut-être vous remettre, avoir de l'espoir tout simplement dans l'avenir, dans le futur, parce que vous allez guérir ici. Vous allez guérir ou vous êtes en pleine guérison ici. On voit cette étoile en forme de cœur, donc vous allez guérir votre cœur qu'on voit ici dans le passé récent, qu'il a été meurtri. Donc, c'est très très positif ici pour beaucoup d'entre vous, même si ce n'est pas facile encore à entendre que vous êtes peut-être encore dans ces énergies-là ou par rapport à une situation. Pour d'autres, vous allez mieux, mais vous n'êtes pas guéri encore. Pour moi, c'est clairement ça. Vous êtes encore dans le chagrin, hein. Malgré tout, même si vous avez avancé, vous êtes encore dans la peine. Mais du coup, dans tous les cas, peu importe votre situation, vous êtes en pleine guérison et vous allez guérir. Ici, avec la carte de l'étoile, donc doucement mais sûrement. Donc maintenant, on va clarifier pourquoi le jugement. La justice, pardon. Je voulais d'abord clarifier la justice. Alors, nous avons une carte qui s'est retournée. Nous avons le 7 de denier et le roi de coupe. Et là, on est dans ce qui vous est caché ou que vous vous cachez. Hein. Vous allez pouvoir récolter le fruit de votre dur travail, de vos efforts qui ont mis du temps à arriver, mais c'est là, ici. Un travail de longue haleine, que ce soit par rapport à une situation, par rapport à une personne. Justice va être faite, justice va être rendue. Et vous allez avoir la maturité, l'intelligence émotionnelle ici, même pour prendre une décision
que vous avez longuement travaillé pour, que ce soit déjà arrivé ou que ça va arriver ici, vous aurez pris en pleine conscience, en pleine maturité ici. Vous en avez mis du temps pour prendre cette décision, pour poser le pour et le contre, ou pour avoir justice dans une situation ici, ça va se faire. Clairement, ça va se faire et ça va vous rendre heureux dans un certain sens. Vous n'êtes pas du tout éparpillé émotionnellement, vous êtes bien sur vos appuis ici. C'est peut-être par rapport à une relation sentimentale dans laquelle, pour certains, vous avez encore des sentiments. Et pour d'autres, qui s'est peut-être terminé, que c'est peut-être passé par la case juridique, le divorce, mais vous allez avoir gain de cause ici. Pour d'autres, c'est par rapport à une décision, par rapport à une relation sentimentale ou autre. Ça a duré longtemps, mais ça va porter ses fruits et ça va vous rendre heureux, heureuse malgré tout ici. Ça va vous faire du bien. Donc vous le cachez peut-être. Donc c'est peut-être ça, cette victoire, finalement, par rapport à une situation ici. Mais que du coup, de l'autre, vous avez une autre situation en fait qui vous rend pas bien ici. On voit que vous n'êtes pas très démonstratif, mais que vous avez des émotions sincères et matures à vivre, que vous avez une intelligence émotionnelle et une maturité émotionnelle face à cette situation ici. Vous n'êtes pas du tout éparpillé émotionnellement, mais pas du tout. Par rapport à cette situation-ci. Sinon, ça peut être une personne en face de vous ici, qui attend un verdict venant de vous, la justice. Ça fait un moment que ça dure, ça va tomber. Mais du coup, cette personne, elle a toujours des sentiments pour vous, veut toujours avancer avec vous ici. C'est pas quelqu'un qui est très démonstratif, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments sincères envers vous et matures. On a peut-être pris une décision de façon mature ici, en prenant toujours en considération les émotions avec le roi de coupe, parce qu'on a une intelligence émotionnelle, bien sûr. Du coup, en prenant une décision vraiment en réfléchissant par rapport aux émotions, quoi. Donc pour moi, c'est ça. Hein. Que ce soyez vous ou une personne en face de vous ici. Ou par rapport, encore une fois, à une situation. Donc on est bien malgré tout par rapport à ça. Donc sur ça, ça va. C'est plutôt positif. Donc je suis contente pour vous. Maintenant, on va voir pourquoi la carte du jugement. Alors, nous avons le 10 de denier qui est sorti. Et le cavalier d'épée en dos de deck. Pour moi, c'est faire renaître, pour certains d'entre vous, ou c'est vous, mais on va d'abord parler dans votre cas, d'accord, qui veuillez peut-être faire renaître une situation de votre passé qui vous rend énormément nostalgique par rapport à une famille, par rapport à une ancienne stabilité, pourquoi pas par rapport à une relation sentimentale avec qui il y avait malgré tout de la stabilité, une certaine abondance ici, de la joie, peut-être même un certain bien-être en famille malgré tout, mais en tout cas peut-être par rapport à une relation sentimentale, par rapport à une famille ou encore par rapport à une stabilité ici, une abondance, mais en tout cas qui a apporté énormément et une stabilité, une maison, une concrétisation à long terme. Et vous voulez le faire de façon rapide, mais avec ce cavalier d'épée, vous êtes déterminé coûte que coûte à l'avoir, quitte à tout bousculer sur votre passage, quitte à être un peu blessant et je dis bien un peu blessant et méchant dans vos paroles. Pourquoi? Parce qu'on veut dire tout simplement ces quatre vérités et du coup on ne fait pas très attention à ce qu'on dit parce qu'on dit les choses comme on le pense, sans réfléchir et on le fait tout de suite. Vous voyez, clairement direct, avec rapidité, parce que c'est l'un des cavaliers les plus rapides du tarot ici. Donc vous voyez, donc on peut dire des choses sur l'instant T, des fois même sans se rendre compte ici.
Mais peut-être juste pour dire ces quatre vérités finalement, par rapport à une ancienne situation, il y avait une relation ou encore une stabilité, une abondance ici. Revenir juste pour dire ces quatre vérités, c'est possible. Sinon, pour faire renaître une situation, mais on dit quand même ces quatre vérités ici. On est déterminé avec le cavalier d'épée. Sinon, c'est quelqu'un en face de vous qui a ces énergies-là, d'accord? Mais que si il ou elle revient, c'est pour dire ces quatre vérités ici. Peut-être pas pour faire renaître cette situation, mais juste pour dire ce qu'on pense. Pour d'autres, oui, c'est pour ça. C'est pour la faire renaître, parce qu'on était bien, parce qu'on reveut cette stabilité, parce qu'on reveut cette chose qui rendait heureuse, parce que malgré tout, on a de la nostalgie. Pour certains, si c'est dans un cas heureux, mais il y a quand même des choses qui n'allaient pas, parce qu'on voit ici quelqu'un qui est prêt à dire ses quatre vérités. Sinon, autre interprétation possible, vous êtes déterminé à aller de l'avant, à renaître de vos cendres, de vous délester de tout ça pour avoir peau neuve, tel un phénix, hein, finalement, qui renaît de ses cendres, et vous êtes déterminé, quitte à tout défoncer sur votre passage ici. Parce que vous voulez renaître, vous voulez passer à autre chose. Par rapport à cette ancienne relation, par rapport à cette ancienne chose-là. Par rapport à un travail peut-être, voilà. C'est possible ici. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle, mais ça peut être aussi poser un jugement, un verdict par rapport à cette ancienne relation, par rapport à cette ancienne famille ou autre ici. Mais vous n'êtes pas très chalant. Là, ça se comprend si vous avez énormément souffert, que vous en souffrez aussi, ça se comprend aussi, vous voyez. Après, dans une relation, on n'est jamais fautif à 100%. Comme c'est pas toujours l'autre qui a tort, vous voyez, on a toujours notre part de responsabilité ici. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est pour ça, d'un côté, vous voyez les choses bien qu'il y avait, mais de l'autre, vous voyez aussi les choses qui n'allaient pas. Du coup, vous allez poser un verdict, un jugement pour aller de l'avant, clairement ici. Pour passer à autre chose, quoi. Parce que vous savez aussi les choses pas bien qu'il y avait, même s'il y avait des choses bien. Donc, pour moi, il y a encore cette idée de la justice, d'avoir pesé le pour et le contre, vous voyez, dans cette situation-là, quoi. Voilà. Pour moi, vous ne mettez pas non plus toute la faute sur une situation ou sur l'autre ici. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Hein. Pour d'autres, vous n'avez pas du tout été fautif et vous avez subi, quoi. Hein, parce que c'est pas facile, les énergies qu'on a là. Hein. Donc, encore une fois, chacun a une situation différente. Vous verrez vraiment comme ça vous parle. Et maintenant, on va clarifier la carte de l'étoile. Alors, nous avons une carte qui est tombée, le roi de bâton, et en dos de deck, le roi de denier. D'accord. Donc ici, il y a deux cas de figure possibles. Avant, vous étiez un roi de denier, que vous soyez homme ou femme, hein, d'accord? Vous étiez un roi de denier stable, peut-être dans une relation amoureuse, ici officielle, malgré tout, vous faisiez les choses pour que ça dure dans le temps, que ce soit stable. Vous étiez peut-être un peu plus concentré sur votre finance et sur votre carrière, mais c'est pour qu'il y ait toujours une stabilité, toujours à manger sur la table. Avec cette énergie du roi de denier, vous étiez fiable, vous aviez confiance en vous ici, certes plus axé sur le travail, mais encore une fois, c'était pour ne manquer de rien, pas pour une stabilité, pas pour une famille, pas pour une relation amoureuse. C'est peut-être le cas encore aujourd'hui, hein, vous êtes toujours en couple et ça concerne juste une autre situation. Donc, voyez encore une fois comment ça vous parle. Mais vous allez du coup sortir de cette énergie-là parce que pour moi, vu que vous êtes en pleine guérison ou que vous allez guérir, vous allez passer d'une personne à une autre. C'est normal. On change, on évolue, on guérit. Ça, c'était peut-être votre ancien vous avant une situation difficile. Peut-être que c'est encore le cas vu que vous êtes encore une guérison. Mais ça
pour moi, après cette guérison, après que vous êtes guéri, vous allez passer en roi de bâton. Donc, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, vous allez passer en roi de bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez reprendre soin de vous, que vous allez retrouver un leadership naturel ici, que vous allez retrouver confiance en vous à 100%, que vous allez aller sur votre trône. Je ne dis pas, hein, avec ce roi de denier, vous étiez aussi sur votre trône, vous avez une maturité parce que vous avez quand même deux rois. Donc, vous avez quand même fait les choses avec maturité. Si vous auriez eu un valet ou un cavalier, je vous aurais dit... qui aurait eu peut-être un peu d'immaturité, tout ça. Non, vous avez vraiment été mature dans une situation, d'accord? Et là, avec ce roi de bâton, vous allez peut-être lancer votre boîte, être auto-entrepreneur ici, mais c'est vous qui allez mettre les choses en place, vous allez vous mettre en action. Donc, s'il y avait un moment d'inaction par rapport à cette souffrance encore, par rapport à quelque chose qui n'allait pas, parce qu'on a vu que vous souffrez en ce moment ou que vous avez souffert, mais que dans tous les cas, c'est encore dans vos énergies présentes. Donc, pour moi, c'est toujours d'actualité. Ben, on voit qu'après cette guérison, tout ça, vous n'allez plus être peut-être cloîtré chez vous à pleurer ou ce genre de choses. Non, vous allez reprendre votre pouvoir personnel, vous allez vous remettre en action. C'est vous qui allez entreprendre les choses, c'est vous qui voulez vous remettre bien, quoi. Peut-être dans une forme ici, et vous allez plaire à nouveau, vraiment dans ces énergies-là, hein. Clairement, pour moi, c'est ça, hein. Grâce à une guérison ici, où vous avez espoir aussi, tout en guérissant bien sûr, d'incarner ce roi de bâton. Et pour moi, ça va être fait. Vous allez être ce roi de bâton, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, vous allez incarner cette énergie-là. Pour d'autres, il y aura une guérison vis-à-vis d'une triangulaire. Mais là, c'est une triangulaire vis-à-vis de deux personnes. Donc ça peut être très bien deux énergies masculines comme deux énergies féminines, même si là, nous sommes plus dans une énergie masculine. Donc c'est peut-être deux personnes qui incarnent une énergie plus dans l'action, dans, dans le fait de faire des choses, euh, voilà, plutôt que dans tout ce qui est émotionnel comme les reines. C'est tout, hein. Ça ne veut pas dire que que ce n'est pas une femme en face. Voilà. Je m'en mêle un peu les pinceaux, désolée. J'espère que vous avez compris. Mais en gros, c'est ça, c'est que bah, la personne en face de vous, même si c'est une femme, bah, elle a des énergies un peu masculines, qu'elle rentre en action plus que dans l'émotionnel en ce moment même. Donc si vous êtes dans une triangulaire, nous avons quelqu'un ici, peut-être avec qui vous êtes déjà en couple, parce que pour certains, c'est vous qui avez fait cette triangulaire. Sinon, vous êtes l'amant, l'amante, et nous avons ici quelqu'un en couple, d'accord? Et de l'autre côté, nous avons quelqu'un qui plaît énormément, qui a énormément de charme, qui est très indépendant, indépendante, ou en tout cas qui va retrouver son indépendance ici. Donc vous verrez comme ça vous parle, mais du coup, où vous rêvez énormément de cette situation, vous avez l'espoir, voilà, vous avez encore de l'espoir dans une situation, ou sinon, bah, vous guérissez de cette situation qui s'est finalement terminée, cette triangulaire qui se termine pour beaucoup d'entre vous, quoi. Peut-être c'est vous qui avez un choix à faire entre deux personnes, ou encore cette personne-là est en couple, a une famille peut-être, ou encore a une certaine stabilité financière, est concentrée sur son travail, mais en même temps c'est quelqu'un de très indépendant, qui plaît énormément, que vous trouvez très très attirant ici. Mais du coup, on va guérir de cette situation-là. Pour moi, c'est ça, où vous rêvez énormément de ces deux personnes. Peut-être même pour certains des fantasmes, je ne peux pas le nier ici. Mais pour beaucoup d'entre vous, je reste quand même sur ma première interprétation. Pour moi, c'est ça. Sinon, vous allez vous-même incarner ces deux énergies. Vous allez vous concentrer sur le travail, sur vos finances, sur votre stabilité. Et en même temps, continuer à entreprendre les choses. Prendre soin de vous ici. Rester indépendant. Clairement. C'est votre guérison. C'est ce qui va arriver petit à petit pour vous ici. C'est ce que je vois en résultat, donc c'est plutôt positif. Parce que forcément,
on voit que pour beaucoup d'entre vous, ben, vous souffrez, quoi. Mais cette guérison est là, elle est présente, vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas vraiment, donc ça se finit plutôt bien, je suis contente. Et je vais tout simplement poser la question pour avoir plus d'informations du 1er au 15 février pour vous, les balances. Alors, nous avons l'étranger et le carrefour. Ça me vient aussi quelque chose en tête. La carte du monde, dans vos espoirs, vos craintes, elle est à l'envers et ça parlait encore d'étranger. J'ai parlé d'un voyage, vous vous souvenez? Donc peut-être pour certains, vous avez la peur, la crainte que peut-être par rapport à une personne étrangère à vous, qui a des origines étrangères, une culture différente à vous, ben, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas voyager, peut-être vers un travail qui est à l'étranger aussi. Pourquoi? Parce que vous avez une décision à prendre. Vous êtes à un carrefour. Il y a des possibilités, il y a un choix, une décision à prendre ici. Par rapport à quelque chose qui vient de l'étranger ici. Par rapport à une personne qui a des origines différentes de la vôtre, qui est éloignée de vous, qu'il y a de la distance ici. C'est possible. Mais vous avez une décision à prendre. Et ça va être pris ici. Mais je reviens à cette carte du monde à l'envers dans vos espoirs et vos craintes. Vous avez, pour moi, vous avez peut-être, encore une fois, ça parle aussi de rencontres avec des personnes étrangères, en tout cas qui n'ont pas la même culture que vous, qui n'ont pas les mêmes origines que vous, peut-être même la religion que vous ici. Donc pour certains d'entre vous ici, d'un côté vous avez l'espoir de rencontrer quelque chose de nouveau, encore une fois, pour certains, ou la crainte de ne pas trouver quelque chose de nouveau qui diffère de peut-être ce que vous avez connu ici, mais qu'à la fin, vous allez quand même devoir prendre une décision ici. Vous allez devoir la prendre, cette décision. Ou c'est déjà fait, ou ça va être fait. Par rapport à l'étranger, à une personne étrangère à vous, par rapport à une situation à l'étranger ou qui est à distance ici, c'est possible. Hein. Vous avez une décision à prendre. Il y a encore cette idée-là avec cette carte du monde. Avoir du mal à clôturer un chapitre de votre vie ici pour en ouvrir un autre qui concerne peut-être une personne étrangère, peut-être la personne avec qui vous étiez ou autre, que ce soit sentimentalement ou autre, hein, mais qui n'avait peut-être pas la même religion, la même culture, ou encore quelqu'un qui vit à distance ou qui va vivre à distance ici, bref. Vous aviez dû prendre une décision et pour certains, vous devez encore la prendre ici. Mais dans tous les cas, vous allez réussir parce que vous allez guérir ici, d'accord? Donc pour moi, c'est clairement ça. Peut-être un travail à l'étranger aussi. Vous avez des possibilités à l'étranger ou loin d'ici. Et vous réfléchissez, quoi. Vous avez une décision à prendre. Pour d'autres, elle est déjà prise. Pour moi, c'est clairement ça ici. Encore une autre interprétation possible, vu qu'on parlait de triangulaire, pour certains, c'est une décision à prendre par rapport à cette triangulaire, parce qu'il y a une tierce personne ici, qui est étrangère à votre relation. Que vous soyez amant, amante, ou que c'est vous qui êtes dans une relation officielle. Sinon, c'est déjà fait, il y a eu rupture, il y a eu séparation, raison pour laquelle vous n'êtes pas bien ici. Vous avez pris la décision, quoi. Clairement, donc, cette décision a déjà été prise. Pour d'autres, vous avez pris la décision contre un étranger ou par rapport à quelqu'un qui est étranger à vous, ou vous avez favorisé l'étranger aussi, à une situation, à une personne, à quelque chose que vous ne saviez pas, qui était étranger à vous. Vous voyez?
Ça aussi, c'est possible. Donc, vous avez favorisé ça. Vous allez le faire pour certains d'entre vous. Voilà. Donc, vous verrez ce qui vous parle le plus tout en étant honnête avec vous. Encore une fois, c'est collectif, donc ça ne pourra pas arriver et parler à tout le monde. Prenez du recul là-dessus. Alors, faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ben, faites-le. Ça me soutient et en même temps, vous ne manquerez pas mes futurs contenus. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite que du bonheur et de la joie, cher ami Balance aussi. Et du coup, bah, à bientôt. Ciao à tous.